Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose le sujet 0 du CRPE 2022. On est sur l'exercice 1. On est sur des probabilités avec un exercice assez intéressant. Donc ici, un enseignant de moyenne section de matériel souhaite créer un jeu sur le modèle d'un jeu de loi. Voilà, il fabrique 2 dés, des dés équilibrés, donc chacune des 6 faces a la même probabilité de tomber, c'est-à-dire 1 sur 6. Mais il n'y a pas 1, 2, 3, 4, 5, 6 comme d'habitude. Vous avez ici un dé avec une face vierge. Ici, il y a 2, 1, 2, 3, un seul 2. Voilà. Et l'autre dé, un peu du même type, avec 2, 2, 2, 3, une face vierge et un 1. Voilà. Le parcours, l'élève lance les 2 dés et il avance son pion d'autant de cases que la somme des nombres inscrits. Donc c'est assez simple, sachant que si vous faites 2 fois la face vierge, eh bien vous passez votre tour. Ça c'est important comme règle. Vous partez d'ici et vous devez arriver évidemment à la case numéro 12. Et donc, on va se lancer dans un exercice de probabilité. Première question, on lance le dé vert seul. Quelle est la probabilité d'obtenir 3? Alors, le dé vert, regardez-le. Il y a 6 faces équiprobables. La probabilité d'obtenir donc 3 avec le dé vert. C'est donc le nombre de faces qui correspondent à notre événement. Donc, des 3, j'en ai 2. Sur le nombre total, d'accord, 6. Parce qu'on est en situation, donc, d'équiprobabilité. Alors, pourquoi on est dans une situation d'équiprobabilité? Parce que, je l'ai laissé ici, les dés sont équilibrés. Entre parenthèses, dés équilibrés. Un dé équilibré, chaque face a un sixième de probabilité de tomber. D'accord? Et en situation d'équiprobabilité, nombre de faces qui réalisent l'événement divisé par nombre d'issues totales, donc 2 sur 6, ce qui me fait 1 tiers. On a donc une probabilité de 1 tiers d'obtenir un 3. Dans la suite de l'exercice, maintenant, on va considérer que les faces vierges correspondent au nombre 0. Donc je vais inscrire ici un 0, voilà, et ici. Un élève lance les 2 dés. Il calcule la somme. Alors le mieux pour ça, c'est de faire un tableau. Donc ici, on va faire un tableau avec le dé, alors vert par exemple, on va le mettre, je vais mettre un V, ça sera les lignes, et le dé bleu, ça sera les colonnes. Donc avec le dé vert, on peut faire donc 0, 1, alors il y a 2, 1, je vais mettre 2 lignes, 2, 3 et 3. Pour le dé bleu, j'ai 0, 1, j'ai 2, 2, alors je vais même mettre les nombres de la bonne couleur pour que ça soit plus clair, ça sera mieux. Et comme ça, dans chaque case, on va indiquer la somme correspondante. Donc ici, 0 plus 0, 0, 0 plus 1, 1, 0 plus 1, 1, et comme ça, donc, on remplit. Ça va aller assez vite. Deuxième colonne ici, enfin troisième colonne, 1 plus 0, 1, 1 plus 1, 2, 1 plus 1, 2, 3, 1 plus 3, 4. Voilà. Ensuite, 2, donc ça veut dire qu'ici on rajoute 1 à la colonne d'avant, ça fait 2, 3, 3, 4, 5, 5. Ici, c'est la même colonne que la précédente. Ici, on rajoute 1. Ici, c'est la même. Voilà, et maintenant, eh bien, vous avez en fait 36 issues possibles. Certaines sont les mêmes, donc il y a des choses qui vont arriver plus souvent que d'autres. Et donc les sommes qui peuvent être obtenues, elles sont affichées devant vous. Vous voyez, on peut avoir des sommes. Donc au minimum, eh bien 0, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on peut aller de 0 jusqu'à 6. Donc on obtient des sommes entre 0 et 6. On obtient entre 0 et 6. Quelle est la probabilité qu'ils doivent passer son tour? Alors on nous dit qu'il passe son tour, c'est marqué, quand il n'obtient aucun nombre sur les 2 dés. C'est-à-dire les 2 faces sont vierges, autrement dit, on obtient ici les 2 zéros, donc vous n'avez qu'une seule case sur les 36 qui nous intéresse. Je répète, chaque case a autant de chances de tomber, elles sont équiprobables. Donc la probabilité donc, de notre événement, on va l'appeler donc B, eh bien, ça sera donc 1 sur 36. Vous voyez, c'est assez simple. Une fois que le tableau est fait, on va dire que le plus dur vraiment est fait. Alors, comment on va s'en servir après cet événement B? J'aurais peut-être dû l'appeler.
Donc, probabilité d'obtenir, on va mettre ici un 0. Voilà. Et ça nous fait donc 1 sur 36. Question suivante. Quelle est la probabilité qu'ils doivent avancer de 3 cases? On est donc sur la probabilité de l'événement ici qu'on va appeler 3. D'accord. Et donc, eh bien, je vais compter les cases qui mènent à 3. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On a 9. Donc, il y a sur les 36 qui sont toutes équipes probables. Donc, on a 9 sur 36 comme probabilité. On peut simplifier par 9. Ça fait un quart. Donc, je note ça. P de 3 égale donc 9 sur 36 égale un quart. Quatrième, donc déterminer la probabilité de chacun des résultats. Alors, on a déjà fait donc 0, on va faire maintenant, on va faire 1. Donc, ici, on a 1, 2, on a 3 issues sur les 36 qui mènent à 1, donc 3 sur 36, on simplifie, ça fait 1 sur 12. Ensuite, probabilité d'avoir une somme égale à 2. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, j'en ai pas oublié. Donc, on a 5 sur 36, ça c'est irréductible. Probabilité de 3, je l'ai déjà, c'était 9 sur 36. Probabilité d'avoir un 4. Donc, ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on a 8 sur 36. Alors, on peut simplifier par 4. Ça fait 2 neuvièmes. Voilà. Probabilité d'une somme égale à 5. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On obtient donc 6 sur 36, ce qui revient à 1 sixième. Il me reste la probabilité d'avoir une somme égale à 6. Voilà, il me reste ici 4 sur 36, ce qui me fait 1 neuvième. Alors, on peut vérifier rapidement si la somme de tous nos sommes ici, la somme de toutes les probabilités doit faire 1. D'accord? Donc, je vais tout prendre sur 36. Donc, probabilité de 0, j'ai 1. Je vais faire à gauche. J'ai 1 sur 36. Probabilité de 1, j'ai 3 sur 36. Probabilité de 2, j'ai 5 sur 36. Probabilité de 3, j'en ai 9. 4, c'est 8 sur 36. 5, c'est 6. Et 6, c'est 4. Tout ça, cette somme-là doit faire 36. Comme ça, j'aurai 36 sur 36. Donc, 4, 9, 18. 18 et 9, 27. Attendez, 4, 9, 18. 18 et 8, pardon, 26. 26 et 10, 36. Ça fait bien 36 sur 36. Donc, a priori, si le tableau a bien été rempli, on a pour l'instant, on est quand même sur une bonne dynamique. Alors, sans utiliser le tableau, ça serait beaucoup plus dur. Parce que, par exemple, prenons l'événement. Alors, pour l'événement 0, on pourrait. Parce que ça veut dire que les 2 dés, vous avez une chance sur 6 pour le premier dé d'avoir la face vierge, multiplié par une chance sur 6 pour le deuxième. Donc, on aurait bien trouvé 1 sur 36 assez vite. Par contre, ça se complique tout de suite pour la somme égale à 1. Parce qu'il y a deux façons vraiment d'avoir 1. Avec donc des 1 avec le premier dé et le vide avec le deuxième. Ce qui ferait donc des 1 avec le premier dé, vous avez une chance sur 3, c'est-à-dire 2 chances sur 6, fois une chance sur 6 d'avoir le vierge avec le deuxième dé. Mais vous devez aussi penser à la deuxième façon d'avoir un 1, c'est-à-dire le vierge avec le premier dé, donc 1 sur 6, avec le vierge avec le deuxième, c'est-à-dire 1 sur 6. Donc il faudrait faire 1 sur 18 plus 1 sur 36. D'accord? On met au même dénominateur. Ça ferait ici 3 sur 36 et on retrouve effectivement un douzième. Vous voyez, il y a beaucoup plus de calculs. Si après on doit faire la somme égale à 2, il faudra prendre tous les cas de figure et donc ça devient très très long. Donc vraiment c'est le tableau comme ça dans ce genre d'exercice où on jette 2 dés qui vraiment est le meilleur moyen de modéliser la situation. Question E. Quelle est la probabilité que le résultat du dé vert soit strictement supérieur à celui du dé bleu? Donc il faut regarder par exemple la première case. Est-ce que 0 est plus grand strictement que 0? Non. Alors quand le vert fait un 1, le bleu doit faire moins, donc il peut faire un 0, donc ça c'est bon. Par contre, on ne peut pas faire un 1 et un 1. Donc ici j'ai deux endroits où le vert est strictement supérieur au bleu. Ensuite, si le vert fait un 2, alors le bleu peut faire soit un 0,
soit 1. Donc 2 cases qui m'intéressent. Si le vert fait un 3, le bleu peut faire 0, 1 ou 2, mais il ne peut pas faire 3. Si le vert fait un 3, ben là c'est encore pareil, on a tout ça. Donc on va encore compter des cases sur les 36. On a donc 5, 8. Ici, 8 et 4, 12. Donc on a la probabilité que, donc ici, vert soit strictement supérieur à bleu. Elle est donc de 12 sur 36, c'est-à-dire un tiers. Dernière question après 2 tours de jeu. Un élève est arrivé